Alors François, on est là pour parler du congrès de la SFHG qui a lieu à Strasbourg du 27 au 29 mars 2025. Et on voudrait savoir de quoi on va parler, quel est le programme. Alors c'est un programme passionnant qu'on a construit ensemble avec toi, Sébastien, puisque tu es co-directeur et co-président donc, de ce congrès. Tout d'abord, on va parler des nouvelles technologies pour l'implantation et le suivi des prothèses. Nouvelles technologies, on va bien sûr parler de robotique et on a une session passionnante qui s'annonce sur l'utilisation des robots et surtout le mode de financement de ces robots dans le privé et dans le public. Et puis une séance passionnante sur le suivi des prothèses avec comme invité et société invitée le Chaos qu'on aura le plaisir d'accueillir. Et alors, en parallèle sur ces prothèses, on a encore des problèmes qui ne sont pas résolus. Oui, c'est vrai. Dan Berry l'a montré. On en a discuté ce matin avec lui. On a encore un gros problème qui est celui de l'infection sur les prothèses, qu'il s'agit des prothèses de hanche ou de genou. Effectivement, on va avoir une session passionnante sur le sujet. Et on va pouvoir s'appuyer sur l'expertise strasbourgeoise. Oui, j'ai le grand plaisir d'accueillir bien sûr à Strasbourg l'ensemble de l'équipe du CRIOAC de Strasbourg avec Jean-Yves Génie, Cyril Bohéry et aussi nos deux médecins infectiologues qui vont nous donner leur expertise, nous délivrer leur expertise sur le sujet. Et pour rester sur ces sujets des complications, il y a des complications qui ne sont pas encore très bien connues, comme l'allergie. Oui, effectivement. Effectivement, l'allergie dans les prothèses totales de genoux est un sujet qui passionne et a passionné beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Il y a aussi, bien sûr, un sujet qui n'est pas bien débattu, qui est celui de l'allergie dans les prothèses totales de hanche. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on en rencontre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, comment faire pour suspecter le diagnostic? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un stade de suspicion et pas d'affirmation certaine du diagnostic. Et enfin, pour terminer sur ces sujets des complications, il y a la stabilité. Et comment l'éviter, cette instabilité? Et il y a une particularité française. Oui, bien sûr. On ne pouvait pas faire ce congrès à Strasbourg sans parler de double mobilité. La double mobilité, bien entendu, on en connaît maintenant les avantages. Ça a même été reconnu par nos collègues américains qui vont l'utiliser de plus en plus. Et cette double mobilité, aujourd'hui, sa supériorité dans certains domaines, en particulier dans la stabilité, n'est plus à faire. En revanche, il y a des questions qu'on peut se poser, comme est-ce intéressant de la mettre lorsqu'on utilise une voie antérieure? Est-ce que le fait de cimenter directement une cupule dans le bassin est raisonnable? Et d'autres questions de ce genre que tous se posent. Et donc pour tout ça, vous nous accueillez à Strasbourg. Ah oui. Avec Mathieu Ellinger et bien sûr toi, on aura le grand plaisir d'accueillir tout le monde à Strasbourg. Strasbourg, ville européenne, Strasbourg, ville d'accueil, Strasbourg, ville de gastronomie. Et on vous attend tous nombreux au Palais de la Musique et des Congrès du 27 au 29 mars prochain. On vous attend tous à Strasbourg. À bientôt.